Imaginez que vous découvrez que vous possédez de la magie, et grâce à cette magie, vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal de votre choix. Vous décidez alors d'aller dans une école de magie pour développer vos pouvoirs, mais à cause d'une erreur de votre part, tous vos rêves magiques s'effondrent. Que ferez-vous pour corriger votre erreur et réaliser vos rêves? C'est ce que nous découvrirons dans le film, L'école de la magie. L'histoire commence avec une petite fille nommée Nori, qui observait les enfants dans la rue depuis la fenêtre de sa chambre. Elle remarque que chaque enfant a un talent particulier, mais elle ignore quel est le sien. Soudain, elle aperçoit un chat près d'un arbre et se met à le fixer. Tout à coup, des moustaches de chat apparaissent sur son visage. Quelques années plus tard, Nori filme une vidéo dans laquelle elle annonce, joyeuse, qu'elle a été acceptée dans une académie de magie. Elle emmènera avec elle son amie Rena. À ce moment-là, elle dirige la caméra vers Rena et lui demande de montrer ses pouvoirs magiques. Rena utilise alors sa magie pour faire apparaître une boule de feu dans sa main. Puis elle prend la caméra et dit à Nori, « À ton tour, montre-nous ta magie. » Nori essaie alors de se transformer en chat, mais elle échoue et se transforme en kangourou à la place. Revenue à son état normal, elle dit à Rena, « J'aimerais pouvoir choisir l'animal en lequel je veux me transformer. » Rena lui répond, « C'est justement pour ça qu'on va à l'académie de magie, pour que tu puisses contrôler ton pouvoir. » Le lendemain, les enfants dotés de pouvoirs magiques, dont Nori et Rena, attendent le bus dans la rue pour aller à l'académie. Soudain, un homme nommé Scrivis surgit de la forêt, emmène les élèves à l'intérieur et leur ouvre une porte magique qui les fait entrer dans un monde enchanté. À leur arrivée, ils découvrent un univers complètement différent du leur. Une fois à l'académie, les élèves sont accueillis par la directrice Linda, qui leur fait visiter les lieux et leur présente les différents types de sorciers. Elle leur annonce, « Nous allons faire un test pour évaluer votre niveau et déterminer si vous êtes apte à suivre les cours d'honneur. » Les élèves sont stressés, car ils ignoraient qu'un test les attendait. Pendant ce temps, Linda et le jury commencent les épreuves. Les sorciers maîtrisant la magie du feu doivent allumer une bougie à 6 mètres de distance. Quand vient le tour de Rena, bien que nerveuse, elle y parvient avec facilité, impressionnant le jury. Puis vient le tour des sorciers capables de se transformer en animaux. Le jury leur montre l'image d'un chat et leur demande de se transformer en cet animal pendant 6 secondes. Nori passe à son tour et parvient à se transformer en un petit chat. Le jury commence à compter, mais soudain, quelque chose d'étrange se produit, des ailes lui poussent, elle grandit et commence à voler. Une fois redevenu normal, le jury ne lui communique pas le résultat, mais lui remet une carte en lui disant « Attends dehors ». Les élèves attendaient les résultats dehors, puis la directrice est sortie et leur a dit « Regardez votre carte, car le résultat y apparaîtra ». Rena regarda sa carte et découvrit qu'elle avait été acceptée, mais sur la carte de Nori, une phrase étrange était écrite « Magie inversée », ce qu'elle ne comprenait pas. Elle demanda alors à la directrice, qui lui montra un chemin et dit « Va là-bas ». Nori suivit ses instructions et entra dans le chemin indiqué. Elle y vit une porte au sol, c'était la porte d'une cave. Scriff ouvrit la porte et Nori entra dans la cave. À l'intérieur, elle trouva des élèves qui avaient mal pratiqué la magie, Paloma, Andrés et Elliot. Nori leur demanda « Quel est cet endroit et pourquoi sommes-nous ici ?» Scriff répondit « Cet endroit est votre école, vous y étudierez les matières comme les élèves du monde naturel. » Nori a insisté « Pourquoi n'apprendrons-nous pas la magie ici ?» La directrice est alors arrivée et a expliqué « Vous n'apprendrez pas la magie parce que vous la pratiquez mal. Vous resterez ici où vous apprendrez comme des enfants ordinaires jusqu'à ce que la magie en vous meure. Ensuite, vous retournerez à votre monde d'origine et vivrez une vie normale, car si vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, la magie se fanera et disparaîtra. » Après le départ de la directrice, Nori a écrit dans son cahier qu'elle n'abandonnerait jamais et qu'elle parviendrait à utiliser la magie correctement. Plus tard, la professeure de feu, nommée Argent, a rassemblé les étudiants sorciers du feu et a appelé Rena. Elle a placé un grain de maïs devant elle et lui a demandé de le transformer en pop-corn. Rena a réussi à produire une flamme et à transformer le maïs en pop-corn. Mais en apercevant un étudiant nommé Phillips qui ricanait avec mépris, Rena a perdu le contrôle et a brûlé le pop-corn. La professeure lui a ordonné de retourner à sa place et a fait venir un autre élève. Puis, une fille nommée Chandra est apparue, debout près de la porte, observant les sorciers du feu avec un grand sourire, ravie de ce qui venait d'arriver à Rena. Le lendemain, Scriff et les étudiants sont allés au stockage chercher des balais pour nettoyer l'école. À ce moment-là, Nori, contrariée, a pris un balai et est partie nettoyer.
Elle a entendu la professeure donner un cours aux sorciers capables de se transformer en animaux. Nori est sorti son cahier et a commencé à noter scrupuleusement les instructions. Elle vit la professeure montrer l'image d'un chat aux élèves en disant « Prenez une image mentale du chat et gardez-la en mémoire ». Nori s'approcha, faisant semblant de balayer pour mieux voir le chat. Elle réussit à le voir et à le prendre dans ses bras. Mais soudain, Nori lâcha le chat et se transforma en éléphant volant. Quand la professeure la vit, elle appela Scriffies, qui arriva rapidement et la ramena à sa forme normale. Plus tard, Rina était en cours pendant que Phillips passait un test, transformant le maïs en pop-corn. La professeure goûta et dit que c'était bon. Puis elle demanda à Rina de faire de même. Rina réussit à transformer le maïs en pop-corn. Quand la professeure le goûta, elle dit que c'était bon, mais pas aussi bon que celui de Phillips, ajoutant « Je pensais que tu serais la meilleure, mais je me suis trompée ». Rina se sentit découragée par ces paroles. En sortant du cours, elle heurta accidentellement Chandra, qui lui dit « Je t'ai vu pendant le cours. Tu as un pouvoir plus grand que celui de Phillips, et si tu veux apprendre à l'utiliser, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. » Cette nuit-là, Rina étudiait à la bibliothèque, mais elle a commencé à somnoler. Elle a pris son livre et s'est dirigée vers les étagères. Alors qu'elle le rangeait, un livre noir a glissé brusquement du deuxième rayon. Rina l'a attrapé et l'a ouvert. Soudain, la lumière s'est éteinte avant de se rallumer aussitôt. Remplie de peur, Rina a pris ses affaires et s'est rapidement enfuie de la bibliothèque. Puis nous voyons Chandra caché derrière la bibliothèque en train de rire. Le lendemain, Rina était dans sa chambre. Elle regarda par la fenêtre et vit Nori marchant avec ses nouveaux amis. Elle se sentit triste, ferma la fenêtre et alla se coucher. Avant de s'asseoir, elle remarqua le livre noir posé sur le lit et fut surprise de le voir apparaître soudainement. La lumière s'éteignit, le livre s'ouvrit, et Rina le prit. Des lettres commencèrent à sortir du livre et à tourbillonner autour d'elle. Elle tomba alors au sol. Pendant ce temps, Scriffaïs donnait cours aux élèves dans la cave et remarqua l'absence de Nori. Il demanda alors aux élèves où elle était. Ceux-ci lui répondirent qu'elle était partie prouver à la directrice qu'il méritait d'apprendre la vraie magie. Scriffaïs quitta donc la cave à sa recherche. Pendant ce temps, le concours commença. Tous les élèves et professeurs étaient rassemblés dans la salle, où 2 élèves de chaque catégorie furent choisis pour s'affronter. L'institutrice sélectionna Arjun Phillips et Rina parmi les sorciers du feu. Devant eux se trouvaient des gobelets de maïs. Phillips commença à utiliser la magie, tandis que Rina ne prit qu'une seconde pour transformer son gobelet en pop-corn et le tendre à l'institutrice. Celle-ci goûta les pop-corns préparés par Rina et lui dit « Tu as réussi », ce qui signifie que Rina représentera l'équipe des sorciers du feu. Soudain, Nori entra dans la salle et déclara à la directrice « J'ai travaillé dur, mon niveau s'est amélioré, et je peux me transformer en l'animal que vous m'avez demandé. » À cet instant, elle se transforma en chat. L'institutrice commença à compter, mais avant qu'elle n'atteigne 6 secondes, des ailes apparurent sur Nori, qui se mit à voler. Elle se transforma en plusieurs animaux à la fois, et personne ne savait comment l'arrêter. C'est alors que Rina lança une boule de feu sur elle, la faisant tomber au sol et redevenir normale. La directrice se mit en colère contre Scriffaïs et lui dit « Je t'avais ordonné de garder ces élèves dans la cave jusqu'à ce que leur magie disparaisse. Si je les revois ici, je te renverrai. » Ensuite, Scriffaïs retourna à la cave avec les élèves, qui étaient tous en colère contre Nori, car elle leur avait promis de changer la vie de la directrice, mais elle avait échoué. Scrivas les prit à part et leur dit « Pendant des années, j'ai vu des élèves de magie inversée venir dans cette académie pour réaliser leurs rêves, mais ils finissent enfermés au sous-sol jusqu'à ce que leur pouvoir s'éteigne. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus tolérer cette injustice. Je vais vous aider à apprendre à maîtriser parfaitement votre magie, comme vous le souhaitez. » Les élèves étaient surpris et lui dirent « Mais tu n'es pas un sorcier, comment vas-tu nous apprendre ?» À ce moment-là, Scriffies s'assit par terre et commença à chanter et soudain, les animaux se rassemblèrent autour de lui sous le choc des élèves. Scriffies leur expliqua « Je suis venu dans cette école, et j'ai pratiqué la magie inversée comme vous, donc on ne m'a pas permis d'étudier, et on ne m'a pas aussi permis d'apprendre la magie. Alors ils m'ont engagé pour ce travail, et dès demain, je commencerai à vous entraîner à la vraie magie. » La nuit, Rina retourna dans sa chambre et vit Chandra assise dans la pièce en train de lire dans le livre noir. Rina dit « Je suis venu te féliciter pour ta victoire sur Phillips. » Rina répondit « Dis-moi, quel est le secret du livre ?
car ma puissance a augmenté aujourd'hui, et j'allais blesser mon ami à cause de ce pouvoir. Chandra répondit, tu ne peux pas utiliser la magie de ce livre. Si tu en tires un sort, il y aura forcément des effets secondaires. Rena fut irritée par les paroles de Chandra et la chassa de la pièce en disant, prends le livre avec toi. Chandra prit le livre et sortit. Rena ferma la porte, mais lorsqu'elle regarda la table, elle vit que le livre était toujours là. Ensuite, Scribey a commencé à entraîner Nori et les autres à la vraie magie. Et la nuit, Rena était assise dans le jardin, et Chandra est venu à elle. Rena a dit, éloigne-toi de moi. Chandra a répondu, je ne peux pas m'éloigner de toi, car tu as utilisé mon livre, donc nous sommes liés. Soyons une équipe et obtenons un vrai pouvoir. Rena a commencé à crier après Chandra, et tous les étudiants la regardaient avec étonnement. Rena leur a dit, Chandra ne veut pas me laisser seule. Les étudiants ont dit, tu es seul, et il n'y a pas d'élève qui s'appelle Chandra. Mais Chandra a dit à Rena, tu es la seule qui peut me voir. Rena l'a laissée, tremblante, et est entrée dans l'école. Soudain, Chandra est apparu devant Rena et lui a dit, je veux que tu connaisses ta valeur, car tu penses que tout le monde est meilleur que toi, alors que le pouvoir que tu as est le plus fort et se manifestera bientôt. Les lumières ont commencé à clignoter, et Rena a ressenti une étrange sensation, et ses cheveux ont commencé à flotter. Chandra a dit, tu acceptes la magie de l'ombre en toi, mais tu ne t'en rends pas compte, et Chandra a fait répéter à Rena quelques mots. Pendant ce temps, Nori a demandé aux étudiants à propos de Rena, et ils lui ont dit qu'elle était entrée dans l'école. Nori est entrée et a vu Rena la regarder avec des regards très étranges, ce qui lui a fait peur. Et quand Rena a parlé, sa voix était changée, car elle s'était fusionnée avec Chandra et elles étaient devenues une seule personne et une seule force. Rena lui a dit, nous allons anéantir tout le monde, et cette école sera soumise à nous. Nori, prise de peur, s'enfuit de l'école et alla voir Scriviz pour lui raconter ce qu'il se passait. Elle lui dit que Rina était possédée par la magie de l'ombre et qu'elle allait détruire l'école. Scriviz répondit qu'il trouverait une solution pour l'arrêter. Le lendemain, la fête de la journée des fondateurs débuta à l'école. La directrice souhaita la bienvenue à l'assistance et appela Rina pour qu'elle montre ses talents. Rina se plaça devant tout le monde, utilisa la magie et créa une énorme boule de feu. À ce moment, son ombre commença à grandir et à prendre une forme étrange. Elle éteignit la boule de feu, puis commença à se transformer en une créature gigantesque et effrayante, ce qui fit fuir tout le monde. Les professeurs comprirent que c'était la magie de l'ombre et ordonnèrent aux sorciers d'attaquer immédiatement, mais personne ne put l'arrêter. Scribey et ses élèves sont arrivés et leur ont ordonné d'utiliser la magie inversée, ce qui a effectivement affaibli la magie de Rina. Les sorciers de la magie inversée unirent leurs forces et attaquèrent Rena, affaiblissant considérablement son assaut. Finalement, Nori s'est transformé en animal volant et a commencé à tourner autour de Rina jusqu'à ce qu'elle s'affaiblisse et tombe au sol. La directrice a ordonné aux autres élèves d'utiliser leur magie pour éliminer Rina, mais Nori a refusé et a décidé de prendre les choses en main pour sauver son amie. Après plusieurs tentatives, Nori réussit à ramener Rina à son état normal. Elle parla avec elle et la convainquit de résister à la magie de l'ombre, jusqu'à ce que Rina retrouve son état normal. Par la suite, l'académie réintégra le programme de magie inversée, autrefois interdit, et la directrice autorisa ceux qui maîtrisaient ce type de magie à étudier dans l'établissement et à perfectionner leur pouvoir. Effectivement, tous purent intégrer l'école et accomplir leurs rêves. Et ainsi s'acheva le film.